Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la révélation de Jésus-Christ. Vous savez, une des choses que les chrétiens ne comprennent pas, c'est le but de la vie. Vous comprenez? Parce que vous voyez par exemple, l'apôtre Paul va dire que à la fin des temps, les hommes vont courir vers des choses futiles, des choses qui n'ont aucun sens, des choses qui n'apportent rien. Vous comprenez? Et beaucoup de chrétiens se sont dispersés à chercher des choses qui sont sans valeur. Vous devez comprendre que le but de la vie chrétienne, c'est pas de se marier. Le but de la vie chrétienne, c'est pas d'avoir des enfants, c'est pas d'être riche. Mais je ne suis pas en train de dire que être riche, c'est mauvais. Si vous voulez avoir un jet privé, si vous voulez avoir des enfants, si vous voulez vous marier, Dieu n'a aucun problème avec ça. Mais c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est de quoi? C'est de révéler Jésus-Christ. Écoutez, être chrétien, c'est quoi? C'est quoi être chrétien? Être chrétien, c'est que les gens puissent avoir la révélation de Jésus à travers vous. Vous comprenez? Écoutez, c'est très rare les personnes qui auront la possibilité d'avoir une vision de Jésus. Mais il faut que lorsque les gens vous regardent, il faut que lorsque les gens vous entendent parler, il faut que lorsque les gens vous voient marcher, il faut que lorsque les gens voient votre attitude, votre comportement, ils puissent voir Jésus-Christ. C'est vrai que nous commettons des erreurs, c'est vrai que nous commettons des fautes, mais votre vie doit être le reflet de Jésus. C'est-à-dire, votre vie doit refléter Jésus, non seulement dans son caractère, mais aussi dans sa puissance. C'est pour cela que le Seigneur va dire que il y aura beaucoup de gens qui viendront en mon nom et ils diront Jésus, Jésus, que moi je suis un prophète de Jésus-Christ. Et le Seigneur va dire que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand la Bible dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cela ne veut pas dire qu'ils ne commettront jamais d'erreurs. Ça peut arriver, vous comprenez? Ça peut arriver, vous comprenez? Ça peut arriver à un chrétien de commettre des erreurs, vous comprenez? Mais en fait, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire par là? Le Seigneur est en train de dire que dans leur mode de vie, dans l'ensemble, leur vie manifeste Jésus-Christ. C'est vrai que parfois, ils pourront commettre des erreurs, vous comprenez? C'est vrai que parfois, ils pourront mentir, parce que ça arrive. Il n'y a aucun chrétien qui peut dire qu'il n'a jamais menti. Ça arrive, mais dans l'ensemble de leur vie, c'est-à-dire dans leur façon de vivre, dans leur façon de parler, dans leur façon de faire les choses, on va voir Jésus-Christ à travers eux. Et c'est ça le but de la vie chrétienne, vous comprenez? Pourquoi Jésus permet que vous soyez encore sur terre encore? Pourquoi Jésus veut que vous soyez encore sur terre? C'est pour que votre tante, c'est pour que vos enfants, c'est pour que votre mère, c'est pour que votre père, c'est pour que les gens puissent voir Jésus-Christ à travers vous. Pas seulement dans le caractère, non, mais aussi dans la puissance. Donc, écoutez, même les sorciers de votre famille doivent dire que non, le gars là, Dieu est avec lui. Parce que refléter Jésus-Christ, ce n'est pas seulement dans le caractère. Les gens doivent voir dans votre mode de vie que Jésus-Christ est avec vous. C'est-à-dire, ils vous voient vous comporter comme Jésus. Et ils doivent aussi voir la puissance de Jésus. Il faut que les magiciens de votre famille se disent que le gars l'a pris réellement Dieu. Il faut que les gens qui pratiquent la magie, les gens qui sont dans les sciences occultes, puissent dire de eux-mêmes que le gars l'a pris Dieu. Vraiment, il prie Dieu. Vous comprenez? Votre vie doit être un témoignage de la vie de Jésus. Vous comprenez? Que ce soit dans le caractère, que ce soit dans la puissance. Maintenant, vous devez comprendre une chose spécifique que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et je vais vous révéler ça. Vous ne pouvez révéler que ce qui vous a été révélé. Je répète, vous ne pouvez révéler que ce qui vous a été révélé. C'est simple en fait. Vous ne pouvez révéler que des choses que vous connaissez vous-même, que le Seigneur vous a révélées. Par exemple, moi, je vous révèle Jésus comme le guérisseur. Vous savez pourquoi je vous révèle Jésus comme le guérisseur? Parce que Jésus s'est révélé à moi comme le guérisseur. Jésus a guéri mon corps, il m'a délivré, et donc je peux vous présenter Jésus le guérisseur. Pourquoi? Parce que j'ai vu Jésus le guérisseur. Donc, vous ne pouvez révéler aux gens que la révélation que vous avez vous-même. Par exemple, lorsque moi je parle par exemple de la sorcellerie, la dernière fois j'ai discuté avec une maman, un membre de ma famille, elle me disait « Josué, fais attention, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire la sorcellerie, ils peuvent prendre ton prénom, aller faire des incantations avec pour te nuire. » J'ai dit « Moi, j'ai pas peur de tout ça.
Vous comprenez? Je suis au-dessus de tout ça. Vous comprenez? Les sorciers, les pratiquants occultes, les gens qui pratiquent la magie, ils ne peuvent pas m'atteindre parce que je suis avec Dieu. Vous comprenez? Parce que c'est une révélation. Je ne le dis pas, écoutez, je ne le dis, c'est pas un slogan. C'est pas que je me lève et je dis ça. C'est des choses que j'ai expérimentées. Des gens cherchaient à me faire du mal et j'ai vu la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand je vous dis par exemple que le fait d'être chrétien, vous êtes au-dessus de la sorcellerie, c'est pas parce que j'ai seulement lu ça dans la Bible. C'est ce que j'ai expérimenté. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez révéler aux gens que ce qui vous a été révélé. La révélation de Jésus-Christ que vous pouvez donner aux gens, c'est la révélation que vous-même vous avez déjà reçue. Vous comprenez? Par exemple, si vous venez parler, moi je ne sais pas, si vous venez parler à Jésus, par exemple, de Jésus dans le domaine des finances, mais que vous êtes endetté, les gens ne vous croiront pas. Parce qu'ils vont se dire que, mais attends, lui il dit que Jésus pourvoit à mes besoins, mais il est endetté. Non, ce qu'il raconte c'est faux. Si vous venez à parler aux gens de Jésus comme le guérisseur, les gens ne vous croiront pas. Parce qu'ils vont dire que, mais comment vous parlez que Jésus guérit, mais vous êtes malade? Donc, vous ne pouvez révéler aux gens que ce que vous avez expérimenté, c'est-à-dire la révélation que vous avez expérimentée, la révélation que vous vivez, il y a que c'est ça que vous pouvez révéler aux autres. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, par exemple, le roi David va parler de Dieu. Il va dire que Dieu est mon libérateur. Il va dire avec Dieu nous ferons des exploits. Mais pourquoi David faisait ça? Parce que lorsque David a tué Goliath, c'était un exploit. Les nombreuses guerres que David a fait, c'était des exploits. Donc, vous voyez que David a fait quoi? David a révélé aux gens la révélation qu'il avait reçue lui-même de Dieu. Donc, vous ne pourrez révéler aux gens que ce que vous-même, Jésus vous a révélé. Vous comprenez? La révélation, ce que vous pourrez révéler aux gens par rapport à Jésus-Christ, ne sera que le reflet de la révélation que vous-même vous avez reçue. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, à augmenter votre révélation de Jésus pour pouvoir encore mieux révéler Jésus aux gens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, que la grâce de Dieu soit avec vous.